William. Je me rappelle d'une citation qu'on avait dans tous les livres d'histoire de la Troisième République. C'était une citation d'Ernest Lavis. Ça disait « Tu dois aimer la France parce que l'histoire l'a faite grande et que la nature l'a faite belle ». Or, l'Église a été construite, a été conjuguée avec l'histoire de France et on a toujours construit l'histoire de France, du royaume de France, de la société française avec les églises catholiques. Je pense que sur 7 millions d'euros, c'est pas cher pour le budget de l'État. On peut dire que l'État doit sauver son histoire, doit sauver sa nature. Or, l'Église répond à ces deux conditions, comme la citation le disait. Je pense que le point essentiel, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut comme récit national, qu'est-ce qu'on veut donner comme image, qu'est-ce qu'on veut donner comme paysage. La France est aujourd'hui un des grands pays touristiques. Est-ce que les gens viennent pour notre culture, pour notre image, pour notre art de vivre? L'Église en fait partie, donc investir 7 millions d'euros pour préserver un bout d'histoire, pour préserver notre civilisation française, je pense que ce n'est pas cher. Et même si par cas, la France doit payer pour restaurer toutes les églises, je pense qu'on doit le faire. Bon, il y en a quand même, je me trompe d'ailleurs. Non, mais vous avez tout à fait raison. En fait, factuellement, elle a raison. Factuellement, cette nuit-là, il y a eu moins de violence que la nuit d'avant. Le problème, dans ce gouvernement et même dans les différents gouvernements, c'est qu'on s'est accommodé à un certain type de violence. Je vous rappelle qu'à chaque fois, lors du 14 juillet, on dit un certain nombre de voitures ont été brûlées. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que même une seule voiture brûlée, c'est intolérable. Et à partir du moment où vous avez une seule violence, une seule émeute ou un seul acte violent, on n'est plus dans un état de droit où c'est l'État qui détient le monopole de violence légitime. Dans certains quartiers, c'est la loi des caïds, la loi des banques, les racailles qui détiennent le monopole de la violence légitime. C'est eux qui décident qui doit rentrer et qui doit sortir de ce territoire. C'est eux qui décident qui on peut attaquer et qui on n'attaque pas et qui a le droit de venir dealer et qui n'a pas le droit de venir dealer. Ça, c'est le premier élément. Le point ensuite après que je vois sur la question des lait roses, c'est que de toute façon, le gouvernement est piégé par l'eux en même temps. Vous ne pouvez pas à la fois mettre un genou à terre comme Castaner et soutenir la police. Vous ne pouvez pas à la fois dire on soutient Naël et on dit que le policier fait une faute inexcusable et en même temps essayer d'arrêter les émeutes. Il y a une sens logique de l'histoire et pour attaquer aux émeutes, il faut prendre des choix radicaux que Emmanuel Macron ne veut pas faire et vraisemblablement il finira plus comme Jacques Chirac que comme le grand libérateur de la France. On rappelle que c'est pas qu'il y a, en posant un certain nombre de questions. Le problème c'est pas qu'il y a des décès après des refus d'obtempérer, c'est qu'il y a trop de refus d'obtempérer. C'est ça le point essentiel. On essaye non, il y a une inversion des valeurs. Vous pouvez pas dire que le problème ce sont des décès lorsque vous avez autant de refus d'obtempérer. Non, mais vous avez oui, bien sûr, c'est un problème. Dans la hiérarchisation. Non, mais la hiérarchisation. Non, mais la hiérarchisation est davantage un problème. Il y aurait jamais eu il n'y aurait jamais eu de décès et il n'y aurait jamais eu d'accident si par cas il n'y avait pas eu de refus d'obtempérer. Donc la question qu'on doit s'interroger, sur laquelle on doit s'interroger, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui refusent d'obtempérer? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui refusent d'écouter la police? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui essayent de défier la police? Notamment parce qu'il y a ce type de manifestation qui encourage les gens à défier l'État républicain, qui condamne la police et qui se dit voilà, vous avez raison de condamner les violences policières. Et donc, vous avez raison de contester la police. Et ce type de manifestation encourage à la haine. Et moi, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Je pense que normalement, ce type de manifestation devrait être interdite parce que c'est contraire à la loi. C'est contraire à la loi d'inciter à la haine. C'est une incitation à la haine raciale. Et normalement, ces personnes-là devraient être judiciarisées. Il y a d'autres personnes, contre les policiers, et il y a d'autres personnes qui ont été judiciarisées pour moins que ça dans la vie politique. Donc, soit on dit que la liberté d'expression est absolue et on autorise tout, soit on dit qu'il y a des règles à respecter. Et dans ce cas-là, ces personnes enfreignent la loi. Dans ce Aujourd'hui, le ministère de la Justice va mal. Juste à côté du ministère de la Justice, on a eu un braquage, on va en parler. On va en parler dans un instant. Ensuite, après, vous avez une personne comme ça qui est censée contrôler l'effectivité des peines et appliquer les questions d'emprisonnement et qui ne comprend pas pourquoi on a un sens des peines. Quand elle dit qu'il faut moins emprisonner pour redonner de l'essence à la peine. Oui. Or, ce n'est pas du tout ça. Le principe de la justice, selon Beccaria, c'est d'enfermer les gens qui ne peuvent pas faire corps en société avec le commun des mortels. Vous avez parlé de la question des émeutes un mois après. Vous avez dit qu'il y avait 300 personnes à Aix-les-Roses qui ont participé aux émeutes. C'est-à-dire que vous avez 1% de la population d'Aix-les-Roses qui sont des émeutiers. Ces personnes-là peuvent-ils faire cause commune avec nous? Ce que disait Gérard Collomb lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur, c'est qu'aujourd'hui nous vivons côte à côte et demain nous vivons face à face. Le point essentiel de la justice, c'est d'enfermer les personnes pour assurer non pas la réparation des victimes, qui est un point important, mais d'assurer la sécurité de la société. On enferme des personnes pour protéger la société. Or, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant de personnes en prison? Le point essentiel, c'est pas qu'on a une surpopulation carcérale, il y a une augmentation de déséquilibrés en France. On a une société qui est ultra violente. Vous avez de plus en plus de barbares dans la société. Vous avez de plus en plus de personnes qui commettent des crimes, des délits et éventuellement des meurtres. Même quand vous êtes mineur, vous avez 15 ans, vous pouvez balader avec des couteaux maintenant. Est-ce que ces personnes-là peuvent être insérées sans effectuer une longue peine de prison? Est-ce que ces personnes-là peuvent vivre dans la société côte à côte vis-à-vis de nous? Je ne pense pas. Dominique. Donc, on a un principe d'inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'on pense davantage à la réinsertion des victimes qu'à la sécurité des Français.